Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience, chapitre 23, Histoire de cas. Il sera extrêmement utile à ce stade de citer un certain nombre d'exemples spécifiques de l'application réussie de cette loi. Voici des histoires de cas réels. Dans chacune de celles-ci, le problème est clairement défini et la façon dont l'imagination a été utilisée pour atteindre l'état de conscience requise est entièrement décrite. Dans chacun de ces cas, l'auteur de ce livre a été soit personnellement concerné ou a été informé des faits par la personne concernée. Premier cas. Ceci est une histoire avec tous les détails dont je suis personnellement au courant. Au printemps 1943, un soldat récemment recruté était stationné dans un grand camp de l'armée en Louisiane. Il était intensément désireux de sortir de l'armée, mais seulement de manière honorable. La seule façon de le faire était de demander une décharge. La demande exigeait l'approbation de son commandant pour qu'elle prenne effet. Sur la base des règlements de l'armée, la décision du commandant est définitive et ne peut faire l'objet d'un recours. Le soldat, après avoir suivi toute la procédure exigée, a demandé une décharge. Dans les 4 heures, cette demande a été renvoyée et marquée « refusée ». Convaincu qu'il ne pouvait pas interjeter appel de la décision d'une autorité supérieure, militaire ou civile, il s'est tourné vers sa propre conscience, déterminé à utiliser la loi de l'hypothèse. Le soldat savait que sa conscience était la seule réalité et que son état de conscience particulier déterminait les événements qu'il rencontrerait. Cette nuit-là, dans l'intervalle entre se coucher et s'endormir, il s'est concentré consciemment en utilisant la loi de l'hypothèse. En imagination, il se sentait dans son appartement à New York. Il a visualisé son appartement dans son esprit, a effectivement vu son propre appartement, imaginant mentalement chacune des chambres familières avec tous les meubles tels qu'ils existent dans la réalité. Avec cette image clairement visualisée et couché à plat sur le dos, il s'est complètement détendu physiquement. De cette façon, il a induit un état proche du sommeil, tout en conservant le contrôle de la direction de son attention. Quand son corps fut complètement immobilisé, il a supposé qu'il était dans sa chambre et qu'il se sentait dans son lit, un sentiment très différent de celui de coucher sur un lit de camp. En imagination, il se leva du lit, marchait d'une pièce à l'autre, touchant divers meubles. Il est alors allé à la fenêtre et, avec les mains posées sur le seuil, a regardé dans la rue son appartement. Son imagination était si vive qu'il voyait en détail le trottoir, les rampes, les arbres et la brique rouge familière du bâtiment du côté opposé de la rue. Il revint alors dans son lit et se sentit en train de dormir. Il savait qu'il était très important pour l'utilisation réussie de cette loi qu'au moment même de s'endormir, sa conscience soit remplie de l'hypothèse qu'il était déjà ce qu'il voulait être. Tout ce qu'il a fait en imagination était basé sur l'hypothèse qu'il n'était plus dans l'armée. Nuit après nuit, le soldat a revécu cette scène. Nuit après nuit, en imagination, il se sentait agréablement détendu, chez lui, regardant tout l'environnement familier et s'endormant dans son lit. Cela a continué pendant 8 nuits. Pendant 8 jours, son expérience objective a continué d'être directement opposée à son expérience subjective de sa conscience, telle que vécue chaque nuit avant d'aller dormir. Le 9e jour, une lettre a été transmise par le siège du bataillon pour que le soldat remplisse une nouvelle demande de décharge. Peu de temps après, on lui a ordonné de se présenter au bureau du colonel. Au cours de la discussion, le colonel lui a demandé s'il souhaitait toujours sortir de l'armée. Après avoir reçu une réponse affirmative, le colonel a déclaré qu'il était en désaccord et que s'il avait de fortes objections à l'approbation de la décharge, il avait décidé néanmoins de négliger ces objections et de l'approuver. En quelques heures, la demande a été approuvée et le soldat, maintenant un civil, prenait le train à destination de la maison. Cas numéro 2. Voici une étonnante histoire d'un homme d'affaires extrêmement prospère démontrant le pouvoir de l'imagination et de la loi de l'hypothèse. Je connais cette famille intimement, et tous les détails m'ont été donnés par le fils tel que décrit ici. L'histoire commence quand cet homme avait 20 ans. Il était quasi l'aîné d'une grande famille de 9 frères et sœurs. Le père était l'un des partenaires d'une petite entreprise de merchandising. Dans sa 18e année, le frère mentionné dans cette histoire a quitté la région pour entrer au collège situé à 2000 km pour y terminer ses études. Peu de temps après sa première année au collège, il a été rappelé à la maison en raison d'un événement tragique lié aux affaires de son père. À travers les machinations de ses associés, le père n'a pas seulement été forcé de vendre ses affaires, mais a fait aussi l'objet de fausses accusations qui attaquaient ses capacités et son intégrité.
Dans le même temps, son père a été floué de sa juste part des capitaux de l'entreprise. Comme résultat, il se trouva largement discrédité et presque sans le sou. Ce fut dans ces circonstances que le fils fut rappelé de l'université à la maison. Il revint son cœur rempli d'une grande résolution. Il était déterminé à devenir un succès exceptionnel dans les affaires. La première chose que lui et son père ont fait fut d'utiliser le peu d'argent qu'ils avaient pour créer leur propre entreprise. Ils ont loué un petit magasin dans une rue secondaire non loin de la grande entreprise dont le père avait été l'un des principaux propriétaires. Là, ils ont créé une entreprise offrant un véritable service à la communauté. Ce fut peu de temps après que le fils, avec une conscience instinctive, puisqu'il était obligé maintenant de travailler, utilisa délibérément l'imagination pour atteindre un objectif quasi impossible. Tous les jours, sur le chemin du travail, il passait devant le bâtiment de l'ancienne entreprise de son père, la plus grande entreprise de ce genre dans le pays. C'était l'un des plus grands bâtiments, le mieux placé et le plus imposant dans le cœur de la ville. Sur la façade du bâtiment, un énorme panneau était fixé sur lequel le nom de l'entreprise était peint en grand et en gras. Jour après jour, en passant, un grand rêve a pris forme dans l'esprit du fils. Il imagina à quel point ce serait merveilleux si c'était sa famille qui possédait ce grand bâtiment et exploitait cette grande entreprise. Un jour, alors qu'il regardait le bâtiment, dans son imagination, il a vu un nom complètement différent sur le grand panneau. Maintenant, les grandes lettres précisaient son nom de famille. Dans ces histoires de cas, les noms réels sont changés et par souci de clarté, dans cette histoire, nous allons utiliser des noms hypothétiques et supposer que le nom de famille du fils était Lordard. Alors que sur le panneau actuel était mis FN Moth Co., en imagination, il voyait, lettre par lettre, N. Lordard & Sons. 2 fois par jour, semaine après semaine, mois après mois, pendant 2 ans, il a vu son nom de famille sur le devant de ce bâtiment. Il était convaincu que s'il se sentait assez fort pour qu'une chose soit vraie, cela devait être le cas. Et en voyant en imagination son nom de famille sur le panneau, ce qui impliquait qu'il possédait l'affaire, il était convaincu qu'un jour, il la posséderait. Au cours de cette période, il a raconté ce qu'il faisait qu'à une seule personne. Il se confiait à sa mère, qui, par amour, a tenté de le décourager pour le protéger de ce qui pourrait être une grande déception. Malgré cela, il a persisté jour après jour. 2 ans plus tard, la grande entreprise a fait faillite et le bâtiment convoité était à vendre. Le jour de la vente, il ne semblait pas plus proche d'en être propriétaire que 2 ans auparavant lorsqu'il a commencé à appliquer la loi de l'hypothèse. Pendant ces 2 ans, ils ont travaillé dur, et leurs clients leur faisaient totalement confiance. Cependant, ils n'avaient toujours pas gagné le montant d'argent requis pour l'achat de l'entreprise. Ils ne disposaient pas non plus d'un avoir permettant d'emprunter le capital nécessaire. Le fait que cela soit considéré comme le bâtiment le plus envié de la ville, un certain nombre de riches hommes d'affaires étaient prêts à l'acheter. Le jour même de la vente, à leur grande surprise, un homme, presque un étranger total, est venu dans leur magasin et leur a offert d'acheter le bâtiment pour eux. En raison de certaines conditions inhabituelles impliquées dans cette opération, la famille du fils ne pouvait même pas faire une offre pour la propriété. Ils pensaient que l'homme plaisantait, mais ce n'était pas le cas. L'homme leur a expliqué qu'il les avait observés pendant un certain temps, admiré leurs capacités, cru en leur intégrité, que cela leur permettrait de grandir et que c'était un investissement extrêmement solide pour lui. Ce jour-là, ils en furent propriétaires. Ce que le fils avait persisté à voir en imagination était désormais une réalité. Et l'intuition de l'étranger était plus que justifiée. Aujourd'hui, cette famille possède non seulement l'entreprise visée, mais possède un grand nombre des plus grandes industries du pays. Le fils, en voyant son nom de famille à l'entrée de ce grand bâtiment longtemps avant qu'il ne soit affiché, a utilisé exactement la technique qui produit des résultats. En assumant le sentiment qu'il avait déjà ce qu'il voulait, en faisant une réalité vivante dans son imagination et par la persistance déterminée, quelle que soit l'apparence ou la circonstance, il a inévitablement entraîné son rêve à devenir une réalité. Voilà pour cette première partie de ce chapitre sur les cas. Merci pour votre écoute, à bientôt et welcome home, bienvenue à la maison.